Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique, créer des relations entre des tables. Nous verrons ainsi dans ce tuto comment lier deux tables à l'aide d'une relation dans Tableau, et enfin analyser et comprendre les résultats obtenus. Pour démarrer, dans Tableau Desktop, positionnons-nous sur la feuille source de données, source issue du fichier Excel joint au tuto sur notre site. Nous voyons ainsi que dans la partie gauche, notre source se compose de plusieurs tables issues des feuilles de notre fichier Excel. Jusqu'à maintenant, si vous aviez suivi la formation 1 Tableau Initiation, nous avions travaillé seulement sur une seule table qui était la table achat, et que je vais faire dès lors basculer dans la partie droite de mon écran pour l'utiliser dans Tableau et afficher son contenu. Nous allons dès lors utiliser cette table avec une deuxième table, qui est la table responsable, en passant par une relation. Petit aparté, si pour vous le terme de relation est abstrait, je vous invite à visionner le tuto théorique dédié aux relations et jointures dont le lien se trouve dans la version écrite de ce tuto. Pour faire une relation entre deux tables dans Tableau, rien de compliqué. Faisons glisser également notre table responsable à côté de notre table achat. Tableau fait apparaître dès lors un lasso qui vient lier nos deux tables. Relâchez ensuite le clic gauche de votre souris et vos deux tables sont dès lors connectées via une relation. Pour lier deux tables entre elles, il faut bien entendu que ces tables aient au minimum un champ commun. En cliquant sur le lien entre nos deux tables, Tableau nous affiche le champ utilisé comme liaison permettant la relation. Il s'agit du champ Zone géographique qui est présent dans chacune de nos deux tables. Je pourrais si besoin ajouter des champs en cliquant sur le petit bouton plus situé en dessous, ou même les changer via la liste déroulante des champs présents sous chacun des noms de nos tables. Mais laissons tous les paramètres tels qu'ils sont. Nous pouvons dès lors travailler sur nos deux tables. Pour ce faire, allons sur la feuille 1 et affichons le champ, enfin la dimension zone géographique de notre table achat en la faisant glisser de notre fenêtre de données dans notre zone de rendu. Vous remarquerez que Tableau affiche nos deux tables ainsi que les mesures et dimensions contenues dans chacune d'entre elles. Vous pouvez, si vous préférez, modifier l'affichage en cliquant sur le bouton dédié au champ, puis regrouper par dossier, afin de mettre nos dimensions et mesures ensemble, toutes tables confondues. Vous remarquerez également que lorsque deux tables possèdent des champs avec le même nom, comme par exemple notre dimension zone géographique, Tableau précise entre parenthèses la table à laquelle se rattache cette dernière pour les dissocier, car deux champs, que ce soit mesure ou dimension, ne peuvent pas avoir le même nom. Revenons à notre affichage d'origine, donc en sélectionnant par source, puis faisons glisser la dimension zone géographique issue de notre table achat dans l'étagère des lignes. Enfin, faisons glisser la mesure vente dans le repère texte et ajoutons le total général de la colonne. Nous voyons ainsi que nous avons 4 zones, la zone Est, Nord, Ouest et Sud, pour un total de vente globale de 2 938 092 €. Dans une seconde feuille, basculons notre dimension zone géographique dans notre étagère des lignes, mais cette fois la dimension issue de notre table responsable. Puis la mesure vente dans le repère texte. Ajoutons également le total de la colonne. Nous voyons que nous avons également 2 938 092 € en total de vente. En revanche, que voyons-nous dans cette seconde feuille ? Nous voyons que nous avons une valeur de mesure à nul pour la somme de 1 539 266 €, mais également une région centre avec une valeur vide. Pourquoi ? Tout d'abord, il faut comprendre que Tableau, grâce à notre relation, affiche toutes les valeurs de mesure contenues dans chacune de nos deux tables, ce qui fait qu'il n'y a pas de perte de données. Quant au résultat dans notre seconde feuille, qui paraît surprenant au premier abord, cela est normal, car il renvoie la valeur nulle pour 1 539 266 € pour la simple et bonne raison que si je vais dans notre première feuille, cette valeur correspond à la zone ouest, zone qui figure dans notre table achat, mais pas dans notre table responsable.
De ce fait, comme notre feuille 2 affiche les zones de notre table responsable et que la zone ouest n'existe pas dans cette dernière, tableau retourne une valeur nulle. Pour la région centre, qui elle est contenue dans notre table responsable mais n'existe pas dans notre table achat, la valeur est vide car la mesure utilisée pour notre somme des ventes est issue de notre table achat. Et dans cette dernière, aucun enregistrement n'a de vente associée à la région centre. Si nous retournons dans notre feuille source de données et que nous cliquons sur la relation, dans Options de performance, nous allons utiliser l'intégrité référentielle, c'est-à-dire indiquer à Tableau quelle table est entre guillemets celle qui va être utilisée pour fournir les données principales de tous les enregistrements dans notre liaison. Ainsi, si j'indique que l'intégrité doit se faire sur tous les enregistrements de la table achat, en retournant dans ma feuille 1, il n'y a pas de changement puisque cette feuille contient déjà les zones géographiques de ma feuille achat. En revanche, dans ma feuille 2, je vois désormais ma région qui était nulle avec un montant total de vente à 1 539 266 €, s'appelle désormais Ouest, qui est bien la zone géographique issue de notre table achat. Cela est rendu possible grâce à notre relation où Tableau conserve tous les champs et qui, en utilisant l'intégrité référentielle, fait basculer toutes les valeurs de mesure de nos zones géographiques de notre table achat dans la table responsable. Comme la valeur Ouest n'existe pas dans notre seconde table, elle est désormais affichée face à son montant. A l'inverse, si je retourne dans ma feuille source de données et que cette fois je change l'intégrité pour tous les enregistrements de notre table responsable, en retournant dans la feuille 1, rien ne change puisque les données de cette feuille concernent principalement la feuille achat. En revanche, en retournant sur la feuille 2, nous voyons que nous retournons à notre situation de départ, ce qui est parfaitement logique, puisque nous avons demandé à Tableau que notre table responsable soit utilisée comme référence à notre relation. Comme la zone ouest n'existe pas dans cette table, elle n'est donc pas affichée. Voilà, j'espère que vous avez désormais compris comment créer une relation, mais surtout compris la notion d'intégrité référentielle. Nous allons dans un prochain tuto joindre nos deux tables non pas avec une relation, mais avec une jointure pour voir la différence. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.